C'est une petite révolution pédagogique, apprendre l'histoire en chantant. Leçon du jour, les Lumières du XVIIIe, une période parfois difficile à assimiler pour des collégiens. Alors cette enseignante de secondiné a trouvé cette solution avec le concours de l'Académie. La notion de liberté, d'égalité, comment est-ce qu'on peut la définir? Comment est-ce qu'on peut comprendre que des hommes au XVIIIe siècle ont voulu lutter pour des choses abstraites telles que celle-là? Finalement, en le mettant en chanson, les élèves ont pu l'appréhender beaucoup plus facilement. La chanson, on l'a en tête toute la journée quand on la chante et ça fait mieux retenir. J'ai un peu souvent de mal à retenir les cours alors que là en musique c'est plus facile d'apprendre. Et pour mesurer l'efficacité de l'exercice, les élèves sont testés à chaque fin de séance. C'est plutôt un très bon résultat avec 89% de validation de réponse pour cette classe. Donc là, c'est très très satisfaisant. La recette, réussir à synthétiser un cours pour en extraire l'essentiel, un travail réalisé par l'enseignante. L'idée, c'est que dans chaque sous-partie, on ait un mot-clé qui puisse revenir à plusieurs reprises, sous la forme de rime ou pas, mais en tout cas que ce soit le mot redondant que les élèves vont mémoriser. Un condensé envoyé à une société spécialisée qui adapte les paroles et compose la mélodie. L'apprentissage lui se fait en cours de musique, l'occasion de travailler la technique du chant. Les lumières éclairent l'art contemporain et forment une opinion publique qui remet en cause la monarchie absolue. Au niveau rythmique, c'est extrêmement précis. Les lumières éclairent l'art contemporain et forment une opinion publique qui remet en cause. C'est super précis. Et en fait, l'interprétation aussi, on voit les mots, il ne faut pas que ça dépasse, il faut que ça soit net. Prochaine étape, un cours de géographie en chantant, mais d'autres matières comme les mathématiques pourraient bientôt s'inviter dans ce tour de chant.